Ryan Carter poussa à ouvrir la mauvaise porte dans une précipitation. La chambre d'hôpital était froide et silencieuse. Une femme gisait pâle contre des draps blancs, ses yeux fermés, sa respiration peu profonde. Pas de fleurs sur la table de chevet, pas de cartes, personne n'attendant dans la chaise près de la fenêtre. Il se tenait là tenant des tournesols destinés à quelqu'un d'autre. Sans penser, il les posa et partit. Il ne savait pas que cette petite erreur le tirerait dans une vie qu'il n'avait jamais planifiée, que la mauvaise chambre deviendrait le bon choix, que mourir seul pouvait toujours signifier apprendre à vivre. Ryan Carter n'était pas le genre d'homme qui errait dans des endroits par accident. Il gardait sa vie étroite et contrôlée. Travail, sa fille, rien d'autre. La visite à l'hôpital cet après-midi poussait déjà les limites de ce qu'il s'était permis. Un vieil ami d'université avait été admis pour une chirurgie et Ryan avait promis de passer. Il n'aimait pas les hôpitaux. L'odeur seule ramenait des souvenirs qu'il avait enterrés 3 ans auparavant. Il se gara sur le parking des visiteurs et marcha à travers les portes automatiques avec un bouquet de tournesols qu'il avait ramassé à l'épicerie. Les fleurs semblaient ridicules dans ses mains, trop lumineuses contre les couloirs gris. Il vérifia le numéro de chambre que son ami lui avait envoyé par SMS. 3e étage, chambre 314. Il prit l'ascenseur et sortit dans un couloir qui sentait le désinfectant et quelque chose de vaguement doux qu'il ne pouvait pas identifier. Le couloir s'étendait dans les 2 directions, portes identiques de chaque côté. Il tourna à gauche, compta les numéros. 310, 312. Il s'arrêta à la porte suivante, l'ouvrit de l'épaule et entra. La femme sur le lit ne bougea pas, ses yeux étaient fermés, son visage si pâle qu'il correspondait presque à la tête d'oreiller. Des cheveux foncés étalés autour de sa tête comme si elle avait été arrangée de cette façon. La chambre était silencieuse, sauf pour le doux bip d'un moniteur à côté d'elle. Ryan se tenait là, confus, son cerveau rattrapant plus lentement qu'il n'aurait dû. Ce n'était pas son ami. Ce n'était même pas un homme. Il jeta un coup d'œil à la porte. Pas de plaque nominative. Pas de tableau accroché dehors. Il se retourna vers la femme et remarqua le reste de la chambre. Vide. Pas juste vide, abandonné. Pas de fleurs. Pas de cartes posées sur la table de chevet. Pas de veste drapée sur la chaise. Personne n'avait été ici. Peut-être que personne ne venait. Ryan ne savait pas pourquoi il restait. Il aurait dû reculer, trouver la bonne chambre, en rire plus tard. Au lieu de cela, il baissa les yeux sur les tournesols dans sa main. Ils étaient trop joyeux pour là où il était censé être de toute façon. Il les posa sur la petite table à côté de son lit, aussi silencieusement qu'il le pouvait, et partit sans un bruit. Il trouva son ami 2 portes plus loin. Ils parlèrent pendant 20 minutes de rien d'important, et Ryan quitta l'hôpital pensant qu'il oublierait tout cela le matin. Il ne le fit pas. 3 jours plus tard, Ryan était de retour à l'hôpital. Pas pour son ami cette fois-ci. Il se dit qu'il était juste curieux. Il voulait savoir si les fleurs étaient toujours là ou si quelqu'un s'était finalement présenté. Il n'avait pas l'intention d'entrer. Il passa devant la chambre une fois, jeta un coup d'œil à travers la petite fenêtre de la porte. Les tournesols étaient toujours sur la table, fanant maintenant. La femme était éveillée, fixant le plafond. Ryan continua à marcher. Il arriva à l'ascenseur avant de s'arrêter. Il se tenait là, main sur le bouton, et sentit quelque chose bouger dans sa poitrine. Ce n'était pas de la pitié. Était facile à ignorer. C'était autre chose, quelque chose qui lui rappelait être assis seul dans sa cuisine 3 ans auparavant, après les funérailles, quand sa fille s'était finalement endormie et que la maison était devenue silencieuse. Il avait souhaité, juste une fois, que quelqu'un lui ait laissé des fleurs. Il se retourna. Cette fois-ci, il n'entra pas. Il trouva une infirmière au poste et demanda des nouvelles de la femme dans la chambre 314. L'infirmière leva les yeux de son ordinateur, hésitante au début, mais le visage de Ryan a dû la convaincre qu'il n'était pas une menace. « Lily Anderson », dit l'infirmière. Sa voix était douce, comme si elle était habituée à annoncer de mauvaises nouvelles.
Elle est ici depuis 2 semaines, lymphome de stade 3. Elle répond au traitement, mais c'est lent. Ryan hocha la tête. Il ne posa pas la question qu'il voulait vraiment poser. L'infirmière y répondit quand même. Pas de visiteur, dit-elle. Pas un seul. Ryan quitta l'hôpital et s'assit dans sa voiture pendant 10 minutes avant de démarrer le moteur. Il ne comprenait pas ce qu'il faisait. Il avait une fille à prendre en charge, un travail qui payait à peine assez. Il n'avait pas de place dans sa vie pour la tragédie de quelqu'un d'autre. Mais cette nuit-là, après avoir couché sa fille, il s'assit à la table de la cuisine et fit une liste. Petites choses, des choses qui ne signifieraient pas grand-chose pour quelqu'un d'autre, mais pourraient signifier quelque chose pour quelqu'un de seul. Le lendemain, il apporta un livre de poche qu'il avait lu 2 fois et qu'il aimait assez pour transmettre. Il n'entra pas dans la chambre. Il le laissa à l'infirmière et lui demanda de le mettre sur la table. Le jour d'après, il apporta une petite plante en pot, quelque chose qui ne mourrait pas aussi vite que des fleurs, puis une couverture, douce et grise, puis une carte avec un paysage sur le devant et rien d'écrit à l'intérieur. Il ne resta jamais. Il ne se présenta jamais. Il ne voulait pas de reconnaissance. Il voulait juste qu'elle sache que quelqu'un pensait à elle, qu'elle n'était pas aussi seule que cette chambre la faisait se sentir. 2 semaines passèrent. Ryan continua de venir. Il commença à reconnaître les infirmières et elles commencèrent à le reconnaître. L'une d'elles, une femme plus âgée nommée Dorothy, souriait chaque fois qu'elle le voyait. Elle ne demanda jamais pourquoi. Elle prenait juste tout ce qu'il apportait et promettait de le laisser là où Lily le verrait. Ryan ne savait pas si Lily le remarquait. Il ne savait pas si elle s'en souciait. Il se dit que ça n'avait pas d'importance. Mais chaque fois qu'il s'éloignait de cet hôpital, il se sentait un peu moins vide. Puis un après-midi, Dorothy l'arrêta avant qu'il ne puisse partir. Elle avait un air étrange sur son visage. Pas inquiète, exactement. Plus comme si elle retenait un secret. « Elle demande après vous, » dit Dorothy. Ryan fronça les sourcils. « Que voulez-vous dire? Elle veut savoir qui lui a laissé des choses. » Ryan sentit son estomac se serrer. Il n'avait pas pensé si loin. Il n'avait pas prévu que cela devienne réel. « Que lui avez-vous dit? » demanda-t-il. Dorothy haussa les épaules. « Je lui ai dit que je ne connaissais pas votre nom. Mais elle va mieux, vous savez. Elle est assise maintenant. Parle en plus. Elle pourrait être libérée dans quelques semaines. » Ryan hocha lentement la tête. Il ne savait pas quoi faire de cette information. Une partie de lui voulait disparaître avant que cela ne devienne compliqué. L'autre partie, la partie qu'il n'aimait pas admettre qu'elle existait, voulait la rencontrer, pour voir si la personne correspondait à l'image tranquille qu'il avait construite dans sa tête. Il ne décida pas tout de suite. Il quitta l'hôpital et rentra chez lui, ramassa sa fille à l'école, prépara le dîner, aida avec les devoirs. Vie normale, vie sûre. Mais cette nuit-là, allongé dans son lit, il ne cessait de penser à ce que Dorothy avait dit. Elle va mieux. Il avait commencé cela parce qu'elle était seule, parce que personne ne devrait traverser quelque chose comme ça sans savoir que quelqu'un s'en souciait. Mais maintenant, elle posait des questions. Maintenant, elle voulait savoir. Le lendemain, Ryan apporta un petit journal, quelque chose dans lequel elle pourrait écrire si elle voulait. Il le tendit à Dorothy comme toujours. Mais avant qu'il ne puisse partir, elle secoua la tête. « Vous devriez le lui donner vous-même, » dit Dorothy. Ryan la fixa. « Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. » « Pourquoi pas? » Il n'avait pas de réponse. Du moins pas une qui ait du sens à haute voix. « Parce que j'ai peur. Parce que je ne sais pas comment expliquer cela. Parce que j'ai une fille et une vie qui n'a pas de place pour ce genre de risque. » Dorothy sourit juste. Chambre 314, elle est éveillée. Jane se tenait là, tenant le journal, se sentant comme s'il avait été acculé. Il marcha lentement dans le couloir, s'arrêta devant sa porte et regarda par la fenêtre. Lily était assise dans son lit, lisant le livre qu'il avait laissé 2 semaines auparavant. Ses cheveux étaient tirés en arrière, et elle semblait plus forte que la première fois qu'il l'avait vue. Toujours pâle, toujours mince, mais vivante. Il frappa doucement.
Elle leva les yeux. Leurs yeux se rencontrèrent à travers la vitre, et pendant un moment, aucun d'eux ne bougea. Puis elle sourit. Juste un petit. Mais c'était assez. Ryan ouvrit la porte et entra. « Salut, dit-il. » Sa voix sortit plus rauque qu'il ne le voulait. « Salut, dit Lily. » Elle posa le livre sur ses genoux. « Vous êtes celui qui a laissé des choses. Ce n'était pas une question. » Mais Ryan hocha la tête quand même. « Je n'étais pas sûr que vous étiez réel, dit-elle. Je pensais que peut-être les infirmières étaient juste gentilles. »« Elles sont gentilles, dit Ryan. Mais non, c'était moi. » Lily le regarda pendant un long moment. Pas suspicieuse, juste curieuse. Comme si elle essayait de comprendre pourquoi un étranger ferait quelque chose comme ça. « Pourquoi » demanda-t-elle. Ryan n'avait pas une bonne réponse. Il pensa à mentir, inventer quelque chose de simple. Mais debout là, la regardant, il réalisa qu'elle méritait la vérité, ou du moins la chose la plus proche qu'il pouvait gérer. « Je suis entré dans la mauvaise chambre, » dit-il, « et vous étiez seul, et je suppose que j'ai juste pensé que personne ne devrait être si seul. » L'expression de Lily ne changea pas, mais quelque chose dans ses yeux s'adoucit. Elle hocha la tête une fois, comme si elle comprenait plus qu'il n'avait dit. « Merci, dit-elle doucement. Ryan tendit le journal. « J'ai apporté ceci, au cas où vous vouliez écrire, ou dessiner, ou juste avoir quelque chose à faire. » Elle le prit de lui, passa ses doigts sur la couverture. « J'écrivais, dit-elle. Avant tout cela, peut-être que vous pouvez encore, dit Ryan. Lily le regarda de nouveau, et cette fois, elle sourit un peu plus largement. Peut-être. Ryan ne savait pas quoi dire d'autre. Il se sentait comme s'il avait franchi une ligne qu'il ne pouvait pas repasser. Ce n'était plus anonyme. C'était réel, et réel signifiait compliqué. « Je devrais y aller, dit-il. « Reviendrez-vous » demanda Lily. Ryan hésita. Il pensa à sa fille, à la vie soigneusement contrôlée qu'il avait bâtie pour les protéger tous les deux. À quel point il serait facile de dire non et de partir propre. « Oui, dit-il, je reviendrai. » Et il le fit. Ryan revint l'après-midi suivant. Il se dit que c'était juste pour prendre des nouvelles, pour s'assurer qu'elle allait bien. Mais quand il entra dans sa chambre et la vit assise avec le journal ouvert sur ses genoux, il réalisa qu'il l'attendait avec impatience. Cela l'effraya plus qu'il ne voulait l'admettre. Lily leva les yeux et sourit. C'était un petit sourire. Prudent, comme si elle n'était pas sûre de l'énergie à y consacrer. Mais c'était réel. « Vous êtes revenu, dit-elle. « J'ai dit que je le ferais, » répondit Ryan. Il se tenait près de la porte, incertain de s'asseoir ou de rester debout. La chaise près de son lit semblait trop proche, trop personnelle. « Vous pouvez vous asseoir, » dit Lily, comme si elle avait lu dans ses pensées. « Je ne mords pas. » Ryan s'assit. La chambre semblait plus petite avec eux deux dedans. Il pouvait entendre le faible bourdonnement des machines, la climatisation se mettant en marche. Lily ferma le journal et le mit de côté. « J'ai recommencé à écrire, dit-elle. Juste un peu. J'avais oublié à quel point cela me manquait. »« Sur quoi écrivez-vous » demanda Ryan. Lily regarda par la fenêtre. « Des choses que je remarque. Petites choses. Comme la façon dont la lumière frappe le mur le matin, ou le son des pas dans le couloir. Des choses qui me rappellent que je suis toujours là. » Ryan hocha la tête. Il comprenait cela plus qu'elle ne savait. Après la mort de sa femme, il avait fait la même chose. Pas écrire, mais remarquer. Compter les petits détails de la journée juste pour prouver que le temps avançait toujours. Ils parlèrent pendant 20 minutes. Rien de lourd. Elle demanda ce qu'il faisait comme travail et il lui dit qu'il gérait l'inventaire dans un entrepôt. Elle demanda s'il aimait ça et il dit que cela payait les factures. Elle ne posa pas de questions sur sa vie personnelle et il en fut reconnaissant. Il n'était pas prêt à parler de sa fille encore, ou pourquoi il était seul. Quand il partit ce jour-là, il se sentit plus léger, mais aussi plus emmêlé. Il avait commencé cela pour aider quelqu'un. Maintenant, il ne savait pas ce que cela devenait. Au cours des 2 semaines suivantes, Ryan visita 4 fois de plus. Chaque visite semblait plus facile.
Lily devenait plus forte. Sa couleur revenait. Elle pouvait rester assise plus longtemps sans se fatiguer. Les infirmières dirent que ses dernières analyses semblaient prometteuses. Le traitement fonctionnait. Elle pourrait être libérée d'ici la fin du mois. Ryan aurait dû être heureux pour elle. Il l'était. Mais il y avait autre chose en dessous. Une angoisse silencieuse qu'une fois qu'elle partirait, cette chose qu'il construisait disparaîtrait. Il ne savait pas comment s'accrocher à quelque chose qui n'avait pas de structure. Un après-midi, Lily lui posa la question qu'il évitait. « Pourquoi ne parlez-vous jamais de vous ?» dit-elle. Ryan la regarda. Elle était assise en tailleur sur le lit maintenant, plus forte qu'elle ne l'avait été depuis des semaines. Ses yeux étaient perçants, directs. « Je parle de moi, » dit Ryan. « Non, » dit Lily. « Vous parlez du travail, de la météo, du café de la cafétéria, mais vous ne parlez pas de vous. » Ryan bougea sur sa chaise. « Il n'y a pas grand-chose à dire. Je ne crois pas cela. » Il baissa les yeux sur ses mains. Il avait travaillé dur pour garder cette partie de sa vie séparée, pour ne pas la laisser saigner dans la chose fragile qu'il construisait. Mais Lily n'allait pas le laisser se cacher. « J'ai une fille, » dit finalement Ryan. Son nom est Emma. Elle a 8 ans. L'expression de Lily s'adoucit. « Vous êtes un père. »« Ouais. »« Où est sa mère? » Ryan sentit la tension familière dans sa poitrine. « Elle est morte il y a 3 ans. Cancer. » La chambre devint silencieuse. Lily ne dit pas qu'elle était désolée. Elle n'offrit pas de réconfort vide. Elle le regarda juste comme si elle comprenait. Comme si elle savait ce que cela signifiait de perdre quelque chose que vous ne pouviez pas récupérer. « C'est pourquoi vous étiez ici, » dit Lily doucement. « C'est pourquoi vous êtes entré dans la mauvaise chambre. » Ryan hocha la tête. « Je rendais visite à un ami. Mais oui, je ne viens pas à l'hôpital à moins d'y être obligé. Et vous avez continué à revenir, » dit Lily, même si ça faisait probablement mal. Ryan ne répondit pas. Il ne savait pas comment expliquer que l'aider avait été plus facile que de rester seul avec son propre chagrin. Que pendant quelques minutes chaque semaine, il pouvait se concentrer sur la survie de quelqu'un d'autre au lieu de sa propre perte. Lily tendit la main et toucha la sienne, juste brièvement. Puis elle se retira. « Merci, » dit-elle, « d'être resté. » Ryan quitta l'hôpital ce jour-là se sentant à vif. Il alla chercher Emma à l'école et l'emmena au parc. Ils s'assirent sur les balançoires et elle lui raconta sa journée. À propos du test d'orthographe qu'elle avait réussi haut la main et du garçon qui lui avait tiré les cheveux à la récréation. Ryan écouta et essaya de se concentrer, mais son esprit ne cessait de revenir à l'hôpital. À Lily, à la façon dont elle l'avait regardé quand il lui avait parlé de sa femme. Cette nuit-là, après qu'Emma soit allée au lit, Ryan s'assit à la table de la cuisine et fixa son téléphone. Il pensa à envoyer un SMS à Dorothy, lui demandant comment allait Lily, mais cela semblait franchir une autre ligne. Il posa le téléphone et alla se coucher. Il ne visita pas le lendemain, ou le jour d'après. Il se dit qu'il était occupé, qu'Emma avait besoin de lui, qu'il s'impliquait trop, mais la vérité était qu'il avait peur de ce que cela signifiait, qu'il avait hâte de voir Lily, peur qu'il commençait à ressentir quelque chose qu'il n'avait pas le droit de ressentir. Le 4e jour, Dorothy l'appela. « Elle demande après vous, » dit Dorothy. L'estomac de Ryan tomba. « Est-elle bien? » « Physiquement, oui, mais elle a remarqué que vous avez arrêté de venir. Je pense qu'elle craint que vous ne reveniez pas. » Ryan ferma les yeux. « Je serai là demain. » Il se présenta l'après-midi suivant avec un sac de livres qu'il avait ramassé dans une librairie d'occasion. Quand il entra dans sa chambre, Lily leva les yeux avec une expression qu'il ne pouvait pas lire. Soulagement, peut-être, ou quelque chose d'approchant. « Je pensais que vous aviez disparu, » dit-elle. « Je suis désolé, » dit Ryan. « Je me suis laissé prendre par des choses. » Lily hocha la tête, mais elle n'avait pas l'air convaincue. « Vous n'avez pas à continuer de venir, vous savez. » « Je vais bien. » Ryan posa le sac de livres sur la table. « Je sais, mais je veux. » Lily le regarda pendant un long moment. Puis elle sourit. « Bien. » Ils tombèrent dans un rythme après cela. Ryan rendait visite 3 fois par semaine. Parfois il parlait, parfois il s'asseyait juste dans un silence confortable.
Lily lui raconta sa vie avant l'hôpital. Elle avait été graphiste indépendante, travaillant de chez elle, restant seule. Elle n'avait pas de famille proche. Ses parents étaient morts dans un accident de voiture quand elle était à l'université et elle n'avait jamais été proche de sa famille élargie. Elle avait eu des amis autrefois, mais au fil des ans, ils s'étaient éloignés. Au moment où elle est tombée malade, il n'y avait plus personne à appeler. Ryan lui parla d'Emma, à quel point il avait été difficile d'élever une fille seule, à propos de la culpabilité qu'il portait de ne pas être assez. Lily écouta sans jugement. Elle n'essaya pas de réparer quoi que ce soit. Elle le laissa juste parler. Un après-midi, Ryan amena Emma avec lui. Il l'avait reportée, mais Emma avait commencé à poser des questions. « Où allez-vous les jeudis? Qui visitez-vous? » Ryan n'avait plus d'excuses. Emma entra dans la chambre d'hôpital avec de grands yeux, tenant la main de Ryan. Lily lui sourit depuis le lit. « Vous devez être Emma, » dit Lily. Emma hocha la tête timidement. « Votre père m'a beaucoup parlé de vous, » dit Lily. « Il dit que vous êtes vraiment bonne en mathématiques. » Le visage d'Emma s'éclaira. « J'ai eu 100 à mon dernier test. »« C'est incroyable, » dit Lily. « J'étais terrible en mathématiques. » Emma gloussa. Ryan les regarda parler et quelque chose dans sa poitrine se relâcha. Emma demanda à Lily à propos de l'hôpital, à propos de ce que c'était d'être malade. Avec la curiosité directe que seuls les enfants pouvaient se permettre, Lily répondit honnêtement, mais doucement. Au moment où ils partirent, Emma bavardait sur la gentillesse de Lily et quand ils pourraient être visités de nouveau. Ryan réalisa en rentrant chez lui qu'il avait laissé cela devenir une partie de sa vie, partie de la vie d'Emma. Et il ne savait pas si c'était une erreur ou la meilleure chose qu'il avait faite depuis des années. 2 semaines plus tard, Lily fut libérée. Le médecin dit que ses scanners étaient propres. Le traitement avait fonctionné. Elle aurait besoin de rendez-vous de suivi. Mais pour l'instant, elle était en rémission. Ryan l'aida à emballer les quelques choses qu'elle avait accumulées à l'hôpital. Les livres, la couverture, les tournesols fanés qu'elle avait gardés dans un vase même après qu'ils aient séché. « Que vas-tu faire maintenant? » demanda Ryan. Lily plia la couverture soigneusement. « Je ne sais pas. Rentrer à la maison, je suppose. Essayer de comprendre à quoi ressemble le normal. »« Avez-vous quelqu'un pour vous aider? » demanda Ryan. Lily secoua la tête. « Je vais bien. J'ai été seul avant. » Ryan n'aimait pas le son de cela. Il pensa à elle retournant dans un appartement vide, récupérant seule, sans personne pour veiller sur elle. Ça semblait faux. « Vous avez mon numéro, » dit Ryan, « si vous avez besoin de quoi que ce soit. » Lily sourit. « Je sais. » Ils échangèrent quelques mots de plus, puis Lily partit avec une infirmière pour finir les formalités de sortie. Ryan se tenait dans la chambre vide, regardant le lit où elle avait été pendant des semaines. Il sentit le poids de quelque chose qui se terminait. Ou peut-être juste changeant. Il n'eut pas de ses nouvelles pendant 3 jours. Puis elle lui envoya un SMS, juste un court message. « Rentrez à la maison. Merci pour tout. » Ryan fixa le texte pendant un long moment avant de répondre. « Contente que vous alliez bien. Faites-moi savoir si vous avez besoin de quoi que ce soit. » Il pensa que ce serait ça, qu'il dériverait vers une distance polie. Mais 1 semaine plus tard, elle envoya un nouveau SMS demandant s'ils voulaient se rencontrer pour un café. Ryan dit oui avant de pouvoir se dissuader. Ils se rencontrèrent dans un petit café près de l'hôpital. Lily avait l'air différente en dehors de la chambre stérile. Plus saine. Ses cheveux étaient plus longs, tirés en une queue de cheval lâche. Elle portait un pull trop grand pour elle, mais cela la faisait paraître confortable. Réelle, ils parlèrent pendant de rien, de tout. Lily lui dit qu'elle avait retravaillé, reprenant de petits projets en freelance. Ryan lui parla de la pièce de théâtre scolaire d'Emma à venir. Ça semblait normal, facile, comme s'ils s'étaient connus plus longtemps que quelques mois. Quand ils se dirent au revoir, Ryan sentit quelque chose bouger. Ce n'était plus seulement de la gentillesse, c'était autre chose. Au cours du mois suivant, ils se rencontrèrent pour un café 2 fois de plus. Puis,
Lily l'invita, lui et Emma, à dîner. Elle cuisina des pâtes et Emma aida à mettre la table. Ils mangèrent ensemble. Et pour la première fois depuis des années, la table de cuisine de Ryan ne semblait pas vide. Mais sous l'aisance, Ryan pouvait sentir la peur revenir. Il commençait à se soucier de Lily, plus qu'il n'avait prévu, plus que ce qui semblait sûr. Et chaque fois qu'il se laissait le ressentir, il pensait à sa femme, à la perdre, aux années de chagrin qui avaient suivi. Il ne savait pas s'il pouvait survivre à cela de nouveau. Une nuit, après avoir couché Emma, Ryan s'assit sur le bord de son matelas et fixa son téléphone. Lily lui avait envoyé un SMS plus tôt, juste une photo d'un coucher de soleil depuis sa fenêtre. Il avait renvoyé un pouce levé, mais il n'avait pas appelé, n'avait pas poussé plus loin. Il avait peur de se rapprocher, peur de ce que cela signifierait s'il admettait qu'il voulait plus que de l'amitié. Peur que vouloir quelque chose de bien ne mènerait qu'à le perdre. La semaine suivante, Lily eut un rendez-vous de suivi. Scanners de routine. Rien à craindre, les médecins avaient dit. Mais quand Ryan envoya un SMS pour demander comment ça s'était passé, elle ne répondit pas. Il essaya d'appeler. Pas de réponse. Il attendit 2 jours et le silence semblait un poids pressant sur sa poitrine. Finalement, Dorothy l'appela. Lily est de retour à l'hôpital, dit-elle. L'estomac de Ryan tomba. Est-elle bien? Physiquement, oui, mais elle a remarqué que vous avez arrêté de venir. Je pense qu'elle craint que vous ne reveniez pas. Ryan ferma les yeux. Je serai là demain. Il se présenta l'après-midi suivant avec un sac de livres qu'il avait ramassé dans une librairie d'occasion. Quand il entra dans sa chambre, Lily leva les yeux avec une expression qu'il ne pouvait pas lire. Soulagement, peut-être, ou quelque chose d'approchant. « Je pensais que vous aviez disparu, dit-elle. »« Je suis désolé, dit Ryan. Je me suis laissé prendre par des choses. » Lily hocha la tête, mais elle n'avait pas l'air convaincue. « Vous n'avez pas à continuer de venir, vous savez. Je vais bien. » Ryan posa le sac de livres sur la table. « Je sais, mais je veux. » Lily le regarda pendant un long moment, puis elle sourit. « Bien. » Ils tombèrent dans un rythme après cela. Ryan rendait visite 3 fois par semaine. Parfois, il parlait, parfois, il s'asseyait juste dans un silence confortable. Lily lui raconta sa vie avant l'hôpital. Elle avait été graphiste indépendante, travaillant de chez elle, restant seule. Elle n'avait pas de famille proche. Ses parents étaient morts dans un accident de voiture quand elle était à l'université et elle n'avait jamais été proche de sa famille élargie. Elle avait eu des amis autrefois, mais au fil des ans, ils s'étaient éloignés. Au moment où elle est tombée malade, il n'y avait plus personne à appeler. Ryan lui parla d'Emma. À quel point il avait été difficile d'élever une fille seule, à propos de la culpabilité qu'il portait de ne pas être assez. Lily écouta sans jugement. Elle n'essaya pas de réparer quoi que ce soit. Elle le laissa juste parler. Un après-midi, Ryan amena Emma avec lui. Il l'avait reportée, mais Emma avait commencé à poser des questions. « Où allez-vous les jeudis? Qui visitez-vous? » Ryan n'avait plus d'excuses. Emma entra dans la chambre d'hôpital avec de grands yeux, tenant la main de Ryan. Lily lui sourit depuis le lit. « Vous devez être Emma, » dit Lily. Emma hocha la tête timidement. « Votre père m'a beaucoup parlé de vous, » dit Lily. « Il dit que vous êtes vraiment bonne en mathématiques. » Le visage d'Emma s'éclaira. « J'ai eu 100 à mon dernier test. »« C'est incroyable, » dit Lily. « J'étais terrible en mathématiques. » Emma gloussa. Ryan les regarda parler et quelque chose dans sa poitrine se relâcha. Emma demanda à Lily à propos de l'hôpital, à propos de ce que c'était d'être malade. Avec la curiosité directe que seuls les enfants pouvaient se permettre, Lily répondit honnêtement, mais doucement. Au moment où ils partirent, Emma bavardait sur la gentillesse de Lily et quand ils pourraient visiter de nouveau. Ryan réalisa en rentrant chez lui qu'il avait laissé cela devenir une partie de sa vie, partie de la vie d'Emma. Et il ne savait pas si c'était une erreur ou la meilleure chose qu'il avait faite depuis des années. 2 semaines plus tard, Lily fut libérée. Le médecin dit que ses scanners étaient propres. Le traitement avait fonctionné
Elle aurait besoin de rendez-vous de suivi. Mais pour l'instant, elle était en rémission. Ryan l'aida à emballer les quelques choses qu'elle avait accumulées à l'hôpital. Les livres, la couverture, les tournesols fanés qu'elle avait gardés dans un vase même après qu'ils aient séché. « Que vas-tu faire maintenant? » demanda Ryan. Lily plia la couverture soigneusement. « Je ne sais pas. Rentrer à la maison, je suppose. Essayez de comprendre à quoi ressemble le normal. »« Avez-vous quelqu'un pour vous aider? » demanda Ryan. Lily secoua la tête. « Je vais bien. J'ai été seul avant. » Ryan n'aimait pas le son de cela. Il pensa à elle retournant dans un appartement vide, récupérant seul, sans personne pour veiller sur elle. Ça semblait faux. « Vous avez mon numéro, » dit Ryan, « si vous avez besoin de quoi que ce soit. » Lily sourit. « Je sais. » Ils échangèrent quelques mots de plus, puis Lily partit avec une infirmière pour finir les formalités de sortie. Ryan se tenait dans la chambre vide, regardant le lit où elle avait été pendant des semaines. Il sentit le poids de quelque chose qui se terminait, ou peut-être juste changeant. Il n'eut pas de ses nouvelles pendant 3 jours. Puis elle lui envoya un SMS, juste un court message. « Rentrez à la maison. » « Merci pour tout. » Ryan fixa le texte pendant un long moment avant de répondre. « Contente que vous alliez bien. Faites-moi savoir si vous avez besoin de quoi que ce soit. » Il pensa que ce serait ça, qu'il dériverait vers une distance polie. Mais 1 semaine plus tard, elle envoya un nouveau SMS demandant s'il voulait se rencontrer pour un café. Ryan dit oui avant de pouvoir se dissuader. Ils se rencontrèrent dans un petit café près de l'hôpital. Lily avait l'air différente en dehors de la chambre stérile, plus saine. Ses cheveux étaient plus longs, tirés en une queue de cheval lâche. Elle portait un pull trop grand pour elle, mais cela la faisait paraître confortable, réelle. Ils parlèrent pendant 1 heure, de rien, de tout. Lily lui dit qu'elle avait retravaillé, reprenant de petits projets en freelance. Ryan lui parla de la pièce de théâtre scolaire d'Emma à venir. Ça semblait normal, facile, comme s'ils s'étaient connus plus longtemps que quelques mois. Quand ils se dirent au revoir, Ryan sentit quelque chose bouger. Ce n'était plus seulement de la gentillesse, c'était autre chose. Au cours du mois suivant, ils se rencontrèrent pour un café 2 fois de plus. Puis Lily l'invita, lui et Emma, à dîner. Elle cuisina des pâtes et Emma aida à mettre la table. Ils mangèrent ensemble. Et pour la première fois depuis des années, la table de cuisine de Ryan ne semblait pas vide. Mais sous l'aisance, Ryan pouvait sentir la peur revenir. Il commençait à se soucier de Lily, plus qu'il n'avait prévu, plus que ce qui semblait sûr. Et chaque fois qu'il se laissait le ressentir, il pensait à sa femme, à la perdre, aux années de chagrin qui avaient suivi. Il ne savait pas s'il pouvait survivre à cela de nouveau. Une nuit, après avoir couché Emma, Ryan s'assit sur le bord de son matelas et fixa son téléphone. Lily lui avait envoyé un SMS plus tôt, juste une photo d'un coucher de soleil depuis sa fenêtre. Il avait renvoyé un pouce levé, mais il n'avait pas appelé, n'avait pas poussé plus loin. Il avait peur de se rapprocher, peur de ce que cela signifierait s'il admettait qu'il voulait plus que de l'amitié, peur que vouloir quelque chose de bien ne mènerait qu'à le perdre. La semaine suivante, Lily eut un rendez-vous de suivi. Scanners de routine. Rien à craindre, les médecins avaient dit. Mais quand Ryan envoya un SMS pour demander comment ça s'était passé, elle ne répondit pas. Il essaya d'appeler. Pas de réponse. Il attendit 2 jours et le silence semblait d'un poids pressant sur sa poitrine. Finalement, Dorothy l'appela. « Lily est de retour à l'hôpital, » dit-elle. L'estomac de Ryan tomba. Est-elle bien? Physiquement, oui. Mais elle a remarqué que vous avez arrêté de venir. Je pense qu'elle craint que vous ne reveniez pas. Ryan ferma les yeux. Je serai là demain. Il se présenta l'après-midi suivant avec un sac de livres qu'il avait ramassé dans une librairie d'occasion. Quand il entra dans sa chambre, Lily leva les yeux avec une expression qu'il ne pouvait pas lire. Soulagement, peut-être, ou quelque chose d'approchant. « Je pensais que vous aviez disparu, dit-elle. « Je suis désolé, dit Ryan.
Je me suis laissé prendre par des choses. Lily hocha la tête, mais elle n'avait pas l'air convaincue. Vous n'avez pas à continuer de venir, vous savez. Je vais bien. Ryan posa le sac de livres sur la table. Je sais, mais je veux. Lily le regarda pendant un long moment. Puis elle sourit. Bien. Ils tombèrent dans un rythme après cela. Ryan rendait visite 3 fois par semaine. Parfois il parlait, parfois il s'asseyait juste dans un silence confortable. Lily lui raconta sa vie avant l'hôpital. Elle avait été graphiste indépendante, travaillant de chez elle, restant seule. Elle n'avait pas de famille proche. Ses parents étaient morts dans un accident de voiture quand elle était à l'université et elle n'avait jamais été proche de sa famille élargie. Elle avait eu des amis autrefois, mais au fil des ans, ils s'étaient éloignés. Au moment où elle est tombée malade, il n'y avait plus personne à appeler. Ryan lui parla d'Emma, à quel point il avait été difficile d'élever une fille seule, à propos de la culpabilité qu'il portait de ne pas être assez. Lily écouta sans jugement. Elle n'essaya pas de réparer quoi que ce soit. Elle le laissa juste parler. Un après-midi, Ryan amena Emma avec lui. Il l'avait reportée, mais Emma avait commencé à poser des questions. Où allez-vous les jeudis? Qui visitez-vous? Ryan n'avait plus d'excuses. Emma entra dans la chambre d'hôpital avec de grands yeux, tenant la main de Ryan. Lily lui sourit depuis le lit. Vous devez être Emma, dit Lily. Emma hocha la tête timidement. Votre père m'a beaucoup parlé de vous, dit Lily. Il dit que vous êtes vraiment bonne en mathématiques. Le visage d'Emma s'éclaira. J'ai eu 100 à mon dernier test. C'est incroyable, dit Lily. J'étais terrible en mathématiques. Emma gloussa. Ryan les regarda parler et quelque chose dans sa poitrine se relâcha. Emma demanda à Lily à propos de l'hôpital, à propos de ce que c'était d'être malade, avec la curiosité directe que seuls les enfants pouvaient se permettre. Lily répondit honnêtement, mais doucement. Au moment où ils partirent, Emma bavardait sur la gentillesse de Lily et quand il pourrait être visité de nouveau. Ryan réalisa, en rentrant chez lui, qu'il avait laissé cela devenir une partie de sa vie, partie de la vie d'Emma. Et il ne savait pas si c'était une erreur ou la meilleure chose qu'il avait faite depuis des années. 2 semaines plus tard, Lily fut libérée. Le médecin dit que ses scanners étaient propres. Le traitement avait fonctionné. Elle aurait besoin de rendez-vous de suivi, mais pour l'instant, elle était en rémission. Ryan l'aida à emballer les quelques choses qu'elle avait accumulées à l'hôpital. Les livres, la couverture, les tournesols fanés qu'elle avait gardés dans un vase même après qu'ils aient séché. « Que vas-tu faire maintenant? » demanda Ryan. Lily plia la couverture soigneusement. « Je ne sais pas. Rentrer à la maison, je suppose. Essayer de comprendre à quoi ressemble le normal. »« Avez-vous quelqu'un pour vous aider? » demanda Ryan. Lily secoua la tête. « Je vais bien. J'ai été seule avant. » Ryan n'aimait pas le son de cela. Il pensa à elle retournant dans un appartement vide, récupérant seule, sans personne pour veiller sur elle. Ça semblait faux. « Vous avez mon numéro, » dit Ryan, « si vous avez besoin de quoi que ce soit. » Lily sourit. « Je sais. » Ils échangèrent quelques mots de plus, puis Lily partit avec une infirmière pour finir les formalités de sortie. Ryan se tenait dans la chambre vide, regardant le lit où elle avait été pendant des semaines. Il sentit le poids de quelque chose qui se terminait, ou peut-être juste changeant. Il n'eut pas de ses nouvelles pendant 3 jours. Puis elle lui envoya un SMS, juste un court message. « Rentrez à la maison. Merci pour tout. » Ryan fixa le texte pendant un long moment avant de répondre. « Content que vous alliez bien. Faites-moi savoir si vous avez besoin de quoi que ce soit. » Il pensa que ce serait ça, qu'il dériverait vers une distance polie. Mais 1 semaine plus tard, elle envoya un nouveau SMS, demandant s'ils voulaient se rencontrer pour un café. Ryan dit oui avant de pouvoir se dissuader. Ils se rencontrèrent dans un petit café près de l'hôpital. Lily avait l'air différente en dehors de la chambre stérile. Plus saine, ses cheveux étaient plus longs. Tirés en une queue de cheval lâche, elle portait un pull trop grand pour elle. Mais cela la faisait paraître confortable, réelle. Ils parlèrent pendant 1 heure, de rien, de tout.
Lily lui dit qu'elle avait retravaillé. Reprenant de petits projets en freelance, Ryan lui parla de la pièce de théâtre scolaire d'Emma à venir. Ça semblait normal, facile, comme s'ils s'étaient connus plus longtemps que quelques mois. Quand ils se dirent au revoir, Ryan sentit quelque chose bouger. Ce n'était plus seulement de la gentillesse, c'était autre chose. Au cours du mois suivant, ils se rencontrèrent pour un café 2 fois de plus. Puis, Lily l'invita, Louis et Emma, à dîner. Elle cuisina des pâtes et Emma aida à mettre la table. Ils mangèrent ensemble. Et pour la première fois depuis des années, la table de cuisine de Ryan ne semblait pas vide. Mais sous l'aisance, Ryan pouvait sentir la peur revenir. Il commençait à se soucier de Lily, plus qu'il n'avait prévu, plus que ce qui semblait sûr. Et chaque fois qu'il se laissait le ressentir, il pensait à sa femme, à la perdre, aux années de chagrin qui avaient suivi. Il ne savait pas s'il pouvait survivre à cela de nouveau. Une nuit, après avoir couché Emma, Ryan s'assit sur le bord de son matelas et fixa son téléphone. Lily lui avait envoyé un SMS plus tôt, juste une photo d'un coucher de soleil depuis sa fenêtre. Il avait renvoyé un pouce levé, mais il n'avait pas appelé. N'avait pas poussé plus loin. Il avait peur de se rapprocher, peur de ce que cela signifierait s'il admettait qu'il voulait plus que de l'amitié, peur que vouloir quelque chose de bien ne mènerait qu'à le perdre. La semaine suivante, Lily eut un rendez-vous de suivi. Scanners de routine. Rien à craindre, les médecins avaient dit. Mais quand Ryan envoya un SMS pour demander comment ça s'était passé, elle ne répondit pas. Il essaya d'appeler. Pas de réponse. Il attendit 2 jours et le silence semblait d'un poids pressant sur sa poitrine. Finalement, Dorothy l'appela. « Lily est de retour à l'hôpital, dit-elle. » L'estomac de Ryan tomba. Que s'est-il passé? Les scanners montrèrent quelque chose. Ils font plus de tests. Elle ne voulait pas que je vous le dise, mais j'ai pensé que vous deviez savoir. Ryan raccrocha et conduisit directement à l'hôpital. Il trouva Lily dans une chambre différente cette fois. Plus petite, elle était assise sur le lit, fixant le mur. Quand elle le vit, son visage se froissa. « Je pensais que c'était fini, dit-elle. Sa voix se brisa. Je pensais que j'étais fini. » Ryan s'assit à côté d'elle et prit sa main. Il n'avait pas de mots. Il n'avait pas de réponse. Tout ce qu'il avait était le choix de rester ou de partir. Et pour la première fois en 3 ans, il ne fuyait pas. « Je suis là, dit-il. Je ne vais nulle part. » Lily le regarda et des larmes glissèrent sur son visage. « Vous devriez partir avant que cela n'empire. » Ryan secoua la tête. « Non. Je vais être un fardeau, dit Lily. Je ne peux pas vous demander de faire cela. » Vous ne demandez pas, dit Ryan. Je choisis. Lily ferma les yeux et Ryan tint sa main pendant qu'elle pleurait. Il ne savait pas ce qui se passerait ensuite. Il ne savait pas si les scanners seraient mauvais ou si c'était juste une frayeur. Mais il savait que s'éloigner maintenant serait la plus grande erreur de sa vie. Et il n'allait pas la faire. Les tests prirent 3 jours d'attente pendant que Lily était assise dans cette petite chambre d'hôpital et essayait de prétendre qu'elle n'était pas stérifiée. Ryan venait tous les jours. Il amena Emma une fois et elle dessina des images au pied du lit de Lily pendant que Ryan était assis sur la chaise et lisait à voix haute un livre que Lily avait mentionné aimer. Ils ne parlèrent pas des scanners. Ils ne parlèrent pas de ce qui se passerait si les nouvelles étaient mauvaises. Ils existaient juste dans le même espace et d'une certaine manière, c'était suffisant. Le 3e jour, le médecin arriva avec les résultats. Ryan se leva pour partir, pour donner de l'intimité à Lily, mais elle tendit la main et la serra fort. Le médecin regarda entre eux, puis s'assit et ouvrit le dossier. « Les scanners sont clairs, dit le médecin. » La prise de Lily sur la main de Ryan se desserra. Elle laissa échapper un souffle qu'elle retenait depuis des jours. Ryan sentit sa propre poitrine se détendre. C'était du tissu cicatriciel, continua le médecin, du traitement original. Il est apparu différemment sur ce scanner. C'est pourquoi nous l'avons signalé. Mais il n'y a pas de nouvelle croissance. Vous êtes toujours en rémission. Lily hocha la tête, les yeux humides.
Elle ne pleura pas. Elle resta juste assise là, absorbant l'information comme si elle était trop grande pour être traitée d'un coup. Le médecin passa en revue les plans de suivi, programma un autre scanner dans 3 mois et les laissa seuls. Ryan se rassit. Lily le regarda, et pour la première fois depuis qu'il la connaissait, elle sembla en colère. « Je ne peux pas continuer à faire cela, » dit-elle. Ryan fronça les sourcils. « Faire quoi? Attendre la prochaine frayeur. Attendre de voir si ça revient. Je ne peux pas vivre comme ça. » Ryan comprit. Il s'était senti de la même manière après la mort de sa femme. La peur que chaque toux, chaque mal de tête, chaque moment de fatigue signifiait que quelque chose de terrible arrivait. Il lui avait fallu des années pour arrêter de se préparer au désastre. « Vous n'avez pas ce choix, » dit Ryan doucement. « Vous devez juste vivre quand même. » Lily le regarda et quelque chose dans son expression s'adoucit. « Est-ce que ce que vous avez fait? » « Non, » dit Ryan honnêtement. « Je me suis éteint. J'ai arrêté de vivre pendant longtemps, mais j'essaie de ne plus faire cela. » Lily tendit la main vers la sienne de nouveau, cette fois plus lentement, plus délibérément. « À cause de moi? » Ryan ne répondit pas tout de suite. Il pensa aux derniers mois. À quel point l'aider l'avait tiré hors du brouillard dans lequel il vivait. À quel point elle l'avait fait vouloir quelque chose de plus que juste survivre. « Oui, dit-il, à cause de vous. » Lily fut libérée le lendemain. Cette fois, Ryan la conduisit chez elle. Son appartement était petit et propre, rempli de plantes et de livres et du genre de silence qui venait de vivre seul trop longtemps. Ryan l'aida à porter les quelques choses qu'elle avait eues à l'hôpital et quand il posa le sac, Lily se tourna vers lui. « Je ne veux pas être seule en ce moment, dit-elle. » Ryan la regarda. Elle ne demandait rien de spécifique. Juste présence. Juste quelqu'un avec qui s'asseoir pendant que la peur s'installait. « Je resterai, dit-il. » Ils s'assirent sur son canapé et parlèrent jusqu'à ce qu'il fasse nuit. Lily lui raconta les années avant qu'elle ne tombe malade, à propos des amis qu'elle avait perdus de vue parce qu'elle avait été trop fière pour demander de l'aide. À propos de la solitude qui s'était accumulée si lentement, qu'elle ne l'avait pas remarquée avant qu'il ne soit trop tard. Ryan lui raconta les mois après la mort de sa femme, à quel point il s'était à peine tenu pour Emma, à quel point il s'était convaincu qu'être seul était plus sûr que de risquer une perte à nouveau. « Mais vous n'êtes plus seul, dit Lily. » Ryan la regarda. « Ni vous. » Quelque chose changea entre eux à ce moment-là. Pas une déclaration, pas une promesse, juste une reconnaissance qu'ils avaient tous les deux choisi de rester quand partir aurait été plus facile. Au cours des quelques semaines suivantes, Ryan et Lily tombèrent dans un nouveau rythme. Ils visitaient toujours, mais maintenant, il ne s'agissait plus de vérifier une patiente. Il s'agissait de passer du temps avec quelqu'un qui le comprenait. Quelqu'un qui l'avait vu à son plus vulnérable et n'avait pas fui. Emma commença à appeler Lily par son nom au lieu de l'ami de papa. Lily commença à garder des collations supplémentaires dans son appartement pour quand Emma venait. Un samedi après-midi, Emma demanda à Lily si elle voulait venir à sa pièce de théâtre scolaire. Lily regarda Ryan, incertaine, et il hocha la tête. Lily dit oui. Elle s'assit dans le public entre Ryan et un siège vide qui appartenait autrefois à sa femme. Et quand Emma arriva sur scène vêtue comme un arbre, Lily applaudit plus fort que quiconque. Après la pièce, ils sortirent manger une glace. Emma commanda du chocolat avec des vermicelles et parla sans arrêt de la performance. Lily écouta avec le genre d'attention qui faisait rayonner Emma. Ryan les regarda et réalisa quelque chose qu'il évitait depuis des mois. Il tombait amoureux d'elle. Peut-être qu'il l'avait déjà fait. Cette nuit-là, après qu'Emma soit allée au lit, Ryan s'assit sur son porche et appela Lily. « Salut, » dit-elle quand elle décrocha. « Tout va bien? »« Oui, » dit Ryan. « Je voulais juste entendre votre voix. » Il y eut un battement de silence. Puis Lily rit doucement. « Vous m'avez vu il y a 3 heures. Je sais, un autre silence. Celui-ci semblait différent. Plus lourd. »« Ryan, » dit Lily prudemment. « Que faisons-nous? » Ryan regarda la rue sombre. « Je ne sais pas, mais je ne veux pas arrêter. »« J'ai peur, » dit Lily, « moi aussi. »« Et si ça revient? » demanda Lily.
Et si je retombe malade et que vous êtes coincé avec moi? La poitrine de Ryan se serra. Alors je suis coincé avec vous. Ce n'est pas juste pour vous, dit Lily, ou pour Emma. Laissez-moi décider ce qui est juste, dit Ryan. Lily devint silencieuse. Ryan pouvait entendre sa respiration à l'autre bout de la ligne. Je tiens à vous, dit Ryan. Je ne l'avais pas prévu, mais je le fais. Et je ne m'en vais pas parce que vous avez peur. J'ai peur aussi. Mais je préférerais avoir peur avec vous que d'être en sécurité et seul. La voix de Lily se brisa quand elle parla. Je ne sais pas comment faire cela. Moi non plus, dit Ryan. Mais nous allons le comprendre. Ils restèrent au téléphone pendant une autre heure, parlant de rien et de tout. Quand ils raccrochèrent finalement, Ryan se sentit plus léger qu'il ne l'avait été depuis des années. Le lendemain matin, Lily se présenta à sa porte. Elle semblait nerveuse, ses mains rentrées dans les poches de sa veste. « Je veux essayer, dit-elle. Je veux essayer cela. Avec vous. » Ryan sourit. « D'accord. Mais j'ai besoin que vous sachiez que je pourrais gâcher cela, dit Lily. J'ai été seule pendant longtemps. Je ne sais pas comment laisser quelqu'un entrer. » C'est bon, dit Ryan. Nous allons le comprendre ensemble. Lily s'avança et l'embrassa. C'était doux et hésitant, comme si elle testait si cela était réel. Ryan l'embrassa en retour, et pour la première fois en 3 ans, il ne se sentit pas coupable. Il ne se sentait pas comme s'il trahissait la mémoire de sa femme. Il se sentait juste comme s'il était autorisé à être heureux de nouveau. Au cours des 6 mois suivants, ils bâtirent quelque chose de réel. Ce n'était pas parfait. Lily avait de mauvais jours où la peur revenait. Et Ryan avait des moments où il se retirait en lui-même. Mais ils apprirent à en parler. À être honnête quand les choses étaient difficiles. À demander de l'aide au lieu de prétendre qu'ils allaient bien. Emma adorait Lily. Elle commença à demander quand Lily venait. Commença à l'inclure dans les dessins qu'elle faisait à l'école. Lily acheta à Emma un carnet de croquis et lui apprit à dessiner des formes de base. Ils passèrent des heures à la table de la cuisine ensemble. Crayon grattant sur le papier. Pendant que Ryan cuisinait le dîner, et essaya de ne pas penser à quel point cela ressemblait à une famille. Un soir, après qu'Emma soit allée au lit, Lily et Ryan s'assirent sur le canapé ensemble. Lily avait sa tête sur son épaule, et Ryan regardait à moitié un film dont aucun d'eux ne se souciait. « J'ai réfléchi, » dit Lily. « À propos de quoi? »« À propos de l'avenir. » Le cœur de Ryan s'accéléra. « Qu'en est-il? » Lily s'assit et le regarda. « Je sais que c'est rapide. Je sais que nous ne sommes ensemble que depuis quelques mois. Mais je ne veux pas perdre de temps à faire semblant de ne pas savoir ce que je veux. » Ryan attendit. « Je veux cela, » dit Lily. « Je vous veux. Je veux Emma. Je veux construire une vie avec vous, quelle que soit la durée que j'obtiens. » Ryan sentit quelque chose se prendre dans sa gorge. « Me demandez-vous de vous épouser? » Lily sourit. « Peut-être. Est-ce fou? » « Probablement, » dit Ryan. « Mais je m'en fiche. » Ils se marièrent 3 mois plus tard. C'était une petite cérémonie dans le jardin de la maison de Ryan. Juste quelques amis, Dorothy de l'hôpital et Emma, qui portait une robe jaune et portait un bouquet de tournesol. Lily portait une simple robe blanche, et Ryan portait un costume qu'il avait acheté la veille. Il n'y eut pas de grands discours, pas de grands gestes, juste 2 personnes se choisissant l'une l'autre, devant les personnes qui comptaient, quand l'officiant demanda s'ils se prenaient l'un l'autre. Ryan dit oui sans hésitation. Lily dit oui avec des larmes dans les yeux. Emma applaudit si fort que tout le monde rit. Après la cérémonie, ils coupèrent un petit gâteau et mangèrent sur des assiettes en carton dans l'herbe. Emma courut avec les autres enfants, et Lily s'appuya contre l'épaule de Ryan. « Je n'aurais jamais pensé à voir cela, » dit Lily doucement. « Moi non plus, » dit Ryan. « Pensez-vous que cela durera? » demanda Lily. Ryan la regarda. « Je pense que nous nous battrons pour cela, et c'est assez. » Lily l'embrassa, et Ryan enroula ses bras autour d'elle. Il ne savait pas ce que l'avenir réservait. Il ne savait pas si le cancer reviendrait, ou s'ils auraient 50 ans ensemble,
ou 5, mais il savait qu'entrer dans la mauvaise chambre avait été la meilleure erreur de sa vie. Parce que parfois, le mauvais virage vous mène exactement là où vous êtes censé être. Parfois, la gentillesse n'a pas besoin de raison. Parfois, l'amour ne concerne pas le timing parfait ou les gens parfaits. Il s'agit de choisir de rester quand il serait plus facile de partir. Il s'agit de se présenter jour après jour, même quand vous avez peur. Ryan avait passé 3 ans à fuir la possibilité de la perte, mais Lily lui avait appris quelque chose qu'il avait oublié, que la vie ne consistait pas à éviter la douleur. Il s'agissait de trouver quelqu'un pour qui cela valait la peine de risquer. Et elle en valait la peine. Emma courut vers eux, à bout de souffle et souriante. « Pouvons-nous avoir plus de gâteaux? » Lily rit. « Oui, absolument. » Ryan les regarda marcher vers la table ensemble, et il sentit quelque chose s'installer dans sa poitrine. Pas de certitude, pas la promesse que tout irait bien, juste la connaissance qu'il n'était plus seul, qu'il avait retrouvé son chemin vers la vie. Et c'était assez. Le soleil se couchait, projetant de longues ombres à travers le jardin. Les invités commençaient à faire leurs valises, et la musique s'était estompée en un doux bourdonnement. Ryan se tenait là, regardant sa fille et sa femme rire à propos du glaçage, et il fit une promesse silencieuse, de continuer à se présenter, de continuer à choisir l'amour même quand c'était difficile, de continuer à marcher à travers les mauvaises portes, jusqu'à ce qu'il trouve les bonnes. Parce que, à la fin, c'est tout ce que n'importe lequel d'entre eux pouvait faire. Continuer à bouger. Continuer à espérer. Continuer à croire que la prochaine chambre pourrait contenir exactement ce qu'il cherchait